très contente de vous avoir aujourd'hui dans cette émission. Comme vous savez déjà, nous sommes dans le projet numéro 4, la séquence numéro 1. Vous avez déjà vu des cours de vocabulaire dont l'intitulé c'est la suffixation, un cours de grammaire avec la phrase interrogative et les adverbes interrogatifs, une leçon de conjugaison sur le futur proche. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la phrase complexe, qui est une leçon de grammaire. Il va falloir préparer votre livre de lecture ainsi que votre livre d'activité et un dictionnaire, ainsi qu'un petit crayon pour souligner toutes les bonnes réponses. Je vous laisse vous préparer. Donc, vous allez rencontrer, je vous demande d'ouvrir le livre à la page 85. Donc, tu vas lire attentivement le texte qui se présente devant toi et tu vas répondre aux deux questions suivantes. Donc, première question, pourquoi est-ce difficile de s'asseoir sur la pelouse des jardins? Deuxième question, pourquoi n'est-il pas facile de respirer? Très bien, donc tout va s'éclaircir avec le texte que je vais vous lire. Donc vous allez souligner les réponses sur le texte qui va s'afficher maintenant. Donc vous avez les images qui représentent la pollution, etc. Donc très bien, donc le texte, je vais vous faire une lecture, soyez très attentifs. Les jardins. Il est difficile de s'asseoir sur la pelouse des jardins car les déchets sont partout. On est obligé d'éviter les papiers de bonbons, de barres de chocolat et les bouteilles vides. Il n'est pas facile de respirer parce que les ordures dégagent de mauvaises odeurs. Je suis certaine et je suis sûre que tu as trouvé les bonnes réponses et tu les as bien mis en valeur. Donc tout de suite, il y a les réponses qui vont s'afficher. Donc mes réponses, donc je te félicite pour tes bonnes réponses. Il est difficile de s'asseoir sur la pelouse des jardins car les déchets sont partout. Très bien, bravo. Il n'est pas facile de respirer parce que les ordures dégagent de mauvaises odeurs. Très bien, tu as réussi. Donc ici, nous avons deux phrases qui ont été reliés par deux mots. Ces deux mots, nous allons faire la connaissance de ces deux mots avec la règle suivante qui va éclaircir comment appelle-t-on ces deux mots. Donc, car et parce que sont des mots appelés en grammaire aussi conjonctions, qui ont un travail très important, c'est celui de relier deux phrases et d'exprimer aussi la cause. Car introduit l'explication ou bien la justification. Parce que indique la cause, la raison et répond à la question pourquoi. Je vais vous donner un tout petit exemple. Il pleure parce qu'il a mal au ventre. Il pleure parce qu'il a mal au ventre. Vous avez sans doute remarqué qu'il y a l'élision. L'élision veut dire qu'il y a un apostrophe. N'oubliez pas l'élision, les enfants, donc on dit parce qu'il a mal au ventre. Très bien, donc voilà, je vous demande de bien retenir ce que je viens de vous dire parce qu'on va l'appliquer tout de suite sur l'activité suivante. Très bien, donc là vous avez la phrase, donc vous allez former une phrase complexe en utilisant une fois car et une autre fois parce que. D'accord? Très bien. Donc, il se lave les mains avec du savon. Le savon élimine les microbes. Très bien. Donc, tu as sans doute trouvé la réponse et je te félicite encore une fois. Il se lave les mains avec du savon car il élimine les microbes. Très bien. C'est parfait. Deuxième réponse, donc, il se lave les mains avec du savon parce qu'il élimine les microbes. Bravo, tu n'as pas oublié l'élision. Très bien mes enfants.
Donc, je vais vous donner encore une activité pour vous appuyer et pour vous aider à comprendre un peu plus la règle et ce que je viens de vous introduire. Donc, sur votre livre d'activité à la page 88, vous allez trouver une activité qui vous permet de former des phrases complexes. Donc, vous allez les relier en utilisant parce que et car. Je ne jette pas les ordures par terre. Donc, vous avez un point. Les ordures salissent la terre. Deuxième phrase, il ne faut pas allumer le feu dans les forêts. Le feu provoque des incendies. Troisième phrase, on ne doit pas couper les arbres produisent de l'oxygène. Très bien. Donc là, je vais vous permettre, à travers cette activité, vous allez construire et formuler tout seul des phrases complexes. Je suis sûre que tu as bien compris. Voici les réponses pour t'assurer que tu as très bien compris. Donc la correction, je ne jette pas les ordures par terre car elles salissent la terre. Très bien les enfants, vous n'avez pas répété le mot ordure, vous l'avez remplacé par elle. C'est très bien. Il ne faut pas allumer le feu dans les forêts parce qu'il provoque des incendies. Très bien les enfants, vous n'avez pas non plus répété le mot feu. Au contraire, vous l'avez remplacé par il. Très bien. Revenons maintenant à la troisième phrase. On ne doit pas couper les arbres car ils produisent de l'oxygène. Bravo les enfants. Et vous n'avez pas oublié encore une fois l'élision et la répétition. C'est très bien. Bravo les enfants. Je vous félicite. Donc en continuité, je vais vous donner un devoir à faire tout seul, sans l'aide de personne. Comme ça, tu réussiras ta production écrite. Donc, c'est sur ton manuel scolaire, à la page 85, tu vas trouver une petite activité qui va te permettre de produire tout seul 3 phrases pour expliquer à tes camarades pourquoi la Terre est en danger. Donc, voilà. Donc, tu dois vraiment t'appliquer pour réussir ta production écrite. Je vous donne rendez-vous prochainement. Merci de votre écoute. Au revoir.